Psaume 23, je lis au nom du Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Parce que nous avons choisi de suivre l'Éternel, déjà, aucun d'entre nous n'était exempt de faute. Nous étions tous pécheurs. Et nous continuons encore à pécher. Des fois, c'est compliqué, et puis on monte, on descend. Mais dès lors qu'on a fait le choix de suivre Dieu, en fait, de suivre l'Éternel, en fait, le Seigneur a mis sur nous, en fait, une grâce particulière. Et cette grâce-là, en fait, elle n'est pas à gaspiller. Non, on doit en faire bon usage de cette grâce. Amen. Et cette grâce-là, en fait, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et comme nous avons choisi ce bon berger, un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur ses agneaux. Il veille sur ses disciples. Amen. Donc ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que Dieu, il est celui-là, en fait, qui veille sur nous. Il est celui-là qui ne nous abandonnera jamais. Il nous est arrivé de faire confiance en des hommes. Il nous est arrivé de faire confiance en pas mal de personnes. Mais la personne qui ne nous trahira jamais, c'est l'Éternel. Combien même, des fois même, tu peux être en faute. Combien même, des fois, tu peux te retrouver comme le grand coupable. Dieu veillera toujours sur toi. C'est ce qu'il a fait avec David. Ici, quand David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'écrase aucun mal », la pensée qui m'est venue, c'est ce qu'il a fait avec le soldat Uri. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Mais au-delà de ça, Dieu dit de David que David est l'homme selon son cœur. Amen. Pourquoi? Parce que David, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ou quoi qu'est-ce, il revenait au pied de Dieu. Amen. Il demandait pardon. C'est pour ça que David, de tous les rois d'Israël, a été un roi vraiment particulier. Amen. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui sont les adversaires? Ce sont nos ennemis, ceux qui nous accusent tous les jours. Ceux qui profèrent des paroles contre nous. Ceux qui ne cessent de nous critiquer. Ceux qui veulent nous voir à terre. C'est ces gens-là dont Dieu a dressé une table en face de nous. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Amen. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Amen. C'est ce que Dieu nous a promis. Et c'est la grâce que Dieu a mis sur notre vie. Tout le monde n'a pas la même grâce. Il y a des gens, leur grâce, elle est immense, d'autres sont moyennes, d'autres sont petites, mais toutes les grâces ne sont pas pareilles. Mais Dieu, il a mis une grâce sur chacun d'entre nous. Mais sa grâce divine qui coule sur tous ses enfants, c'est sa grâce à lui. Amen. Et cette grâce-là, nous devons en faire bon usage. Amen. Il y a des gens, par exemple, ils volent toute leur vie. Et ils ne se feront jamais attraper. Jamais. Jamais ils vont se faire attraper. C'est une grâce que Dieu a mis sur leur vie. Amen. Mais ils en font ils le font à de mauvais usage. Amen. Nous, Dieu a mis une grâce sur notre vie. Voilà pourquoi Dieu dit que sa bénédiction tombe sur les mauvais, sur les bons et sur les mauvais. Sa pluie de bénédiction tombe sur les bons et sur les mauvais. Et c'est une réalité. Amen. Parce que Dieu a mis une grâce particulière. Même les païens, tous ceux qui sont sur cette terre ont une grâce sur leur vie. Maintenant, comment tu utilises cette grâce que Dieu t'a donnée? Amen. Est-ce que tu lui rends gloire et honneur? Mais nous avons une double grâce. Amen. Nous avons la grâce du Seigneur Jésus parce que nous avons accepté le Christ dans notre vie. Amen. Et nous devons savoir que nous devons faire bon usage. Parce que nous avons un grand berger qui nous dirige. Nous avons un grand berger qui est notre bâton, qui est notre assurance. Amen. Et nous devons vraiment, 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 mais vraiment en prendre confiance. Amen. Et de se laisser vraiment diriger par Dieu. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni parce que
ces derniers temps, je commence à comprendre que oui, on a tous des grâces sur nos vies. Amen. Et toutes les grâces sont particulières. Chacune des grâces est particulière. Et c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Amen. Amen. Je dirais même que c'est l'étoile, parce que la grâce, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais l'étoile, Dieu a mis une étoile sur la vie de chacun d'entre nous. Il y a des gens, ils ont des facilités à réussir. Et là, ça va être compliqué, mais quand ils vont réussir, ils vont rester. Amen. Et c'est comme ça. Mais nous, on doit comprendre que celui qui nous garde, celui qui veille sur nous quand nous dormons, celui qui veille sur nos vies, celui qui a tracé le dessin de notre destinée, c'est Dieu lui seul. Amen. Amen. Et Amen. qu'on pu, que on fasse quoi que ce soit, Dieu aura toujours sa main sur nous. Amen. Tu peux aller dans n'importe quel pays, Dieu aura sa main sur toi. Il ne faut craindre aucun mal. Amen. Car l'Éternel dit, je suis avec toi. Amen. Il est avec nous, l'Éternel. Amen. Amen. Donc vraiment que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le thème de ce matin, c'est l'assurance en l'Éternel. Amen. Amen. L'assurance en l'Éternel. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il dit que qui donne de la nourriture aux animaux des champs? Qui revêt les herbes, les lits des herbes? Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à plus forte raison, nous, ses enfants. Amen. Amen. Donc nous devons vraiment prendre conscience que Dieu vraiment nous garde. Amen. Et Dieu a sa main sur nous. Même si demain la baguette elle venait à coûter 1000 euros, Dieu te donnera les moyens d'avoir 10 000 euros pour t'en Amen. prendre 10. Amen. C'est une réalité. Mais en qui avons-nous mis notre confiance? Amen. À qui avons-nous mis notre assurance? Amen. C'est ça la réalité. Donc, que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Soyons assurés entre les mains de Dieu parce que notre Dieu est notre assurance. Et faisons bon usage de l'étoile que Dieu a mis sur notre vie. Parce que cette étoile-là, quand tu es dans le Seigneur, elle resplendit de 1000 feux. Amen. Amen. Pourquoi? Pour la gloire de l'Éternel. Parce que toute réussite, toute ambition, toute gloire, toute image, toutes ces choses-là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Nul autre, pas notre gloire. Nous ne sommes que des instruments. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le thème encore de ce message, je le répète, c'est l'assurance en l'Éternel. Amen. Amen. L'assurance en l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.